Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation de l'extension Sensé, Sedge Sensé pour TED Facture. Claude Fabier ce matin avec vous, donc ravi de vous accueillir bien évidemment, comme d'habitude, pour nos belles aventures et notre belle aventure. Alors, comme d'habitude, vos micros sont fermés. Vous avez possibilité d'échanger avec moi en utilisant la zone de chat, donc n'hésitez pas à me solliciter. Donc j'essaierai au fil de l'eau de répondre à vos questions, mais je me tiens bien entendu à votre disposition si je ne peux pas répondre et je m'engage à y répondre un peu plus tard. Donc nous allons démarrer cette présentation. Donc l'extension Sensé, Sedge Sensé pour TED Facture. Donc l'idée de cette extension est d'aller chercher les factures dans Sedge. Actuellement, lorsqu'on a une plateforme TED et que l'on souhaite l'utiliser pour dématérialiser ces factures, on va pousser les factures en déposant un fichier PDF ou en utilisant la passerelle, on va pousser les factures vers la plateforme. L'idée de l'extension, c'est de faire l'inverse. On va aller les chercher dans Sage. Donc, on va faire du pull au lieu de faire du push. Donc, c'est tout l'enjeu et ça va simplifier et mettre, j'allais dire, de l'huile dans les rouages. Alors, on va planter le décor et je vais essayer d'être exhaustif effectivement dans le process. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans mon Sedge SoundCloud? On a Sedge SoundCloud sous les yeux. Les prérequis pour que cette extension dans TED fonctionne, il faut que l'on soit dans une Sedge sensée qui utilise le file stream. Alors, je crois que c'est la V3 ou la V4. Certains d'entre vous peuvent me l'écrire par écrit puisque je ne suis pas tout à fait au fait et tout à fait sûr de cette version, le sensé V3 ou V4. Dans tous les cas, il faut utiliser le file stream. Ensuite, j'ai ajouté des infos libres dans mes documents, en l'occurrence pour gérer 3 informations. Donc, ces infos libres que j'ai ajoutées qui me permettent de stocker le code service dans le cas d'un dépôt Chorus Pro, le code engagement dans le cas toujours d'un dépôt Chorus Pro, et j'ai ajouté une info libre qui me permet ici d'avoir une information de retour quant à la prise en charge de ma facture par TED. Alors, je vous confirme, c'est depuis la Sensé V3. Merci à Gilles et merci à Eric qui ont été les plus rapides dans la réponse. Voilà, Sensé V3, prérequis, pas avant, toutes les versions antérieures, on ne fonctionne pas avec l'extension. Donc, premiers éléments, je crée des infos libres directement dans ma base Sage. Très bien. Donc, je suis dans un environnement on-prem, TED en mode SaaS. Je vais paramétrer une liaison, un connecteur. Alors, allons voir comment ça se passe. Donc là, je suis sur ma plateforme TED, donc je change d'environnement, d'accord? L'environnement, effectivement, où je vais pouvoir me connecter depuis un navigateur. Donc, je suis passé d'environnement on-premise, donc SaaS, pardon, en me connectant à la plateforme TED. Ce que je vais devoir renseigner ici, c'est dans le menu administration, j'ai un nouveau module, nouvelle entrée dans le menu qui s'appelle services locaux. Donc, cette fonctionnalité services locaux va me permettre de recenser l'ensemble des services disponibles sur cette plateforme TED. Il se trouve qu'aujourd'hui, je n'ai qu'un seul service et c'est le service Sedge sans cloud. Il n'est pas exclu, même certainement, d'autres services apparaîtront pour connecter vers d'autres applications. Donc là, il s'agit de l'interrogation de Sedge sans cloud. Alors, pour tous ceux qui auraient des questions techniques, pour tous ceux qui auraient des questions sur la sécurité, sur le mode de fonctionnement de cette extension, nous avons ici récupéré des FAQ et donc vous pourrez les consulter et les mettre en consultation. Donc, fonctionnement, la sécurité, c'est les questions surtout qu'on va avoir. Comment ça se fait, la sécurité, qu'en est-il? Qu'en est-il du pare-feu? Qu'en est-il d'une DMZ dans le cas d'une sécurité renforcée? Donc, tous ces éléments sont renseignés ici dans la FAQ accessible depuis la plateforme. Donc, on a des réponses immédiates à fournir dès lors qu'on a une question. Alors, dans l'immédiat, je vais dans un premier temps interroger l'état du service. En gros, je vais vérifier si mon service est installé, s'il est installé sur une de mes machines. Donc là, en l'occurrence, le service il est installé, d'accord? C'est-à-dire que s'il n'était pas installé, on aurait un bouton
avec la capacité de l'installer. Donc l'installation est très simple puisqu'on va récupérer un exécutable qu'on va installer sur le serveur SQL ou sur le serveur d'application, à voir, hein, puisque l'idée étant de mettre en place un service qui va permettre la communication sécurisée entre l'application on-premise et l'application en mode SaaS. D'accord? Donc, il est nécessaire d'installer ce connecteur, mais qui, ma foi, s'installe de façon très simple et ne nécessite pas de contexte particulier. Donc, au niveau du service, il est installé sur ma machine. Très bien. Je peux le pinguer. Donc, pinguer, ça veut dire, ça me permet d'échanger et d'avoir une trace des échanges entre la plateforme, d'accord, et le service local, puisque là, on est sur un service local. Donc, on a toutes les connexions qui ont été effectuées et tout le temps que ça peut prendre pour se connecter avec des communications, etc. Tout ça, évidemment, dans un contexte de sécurité complet et total. Les journaux pour relater tout ce qui s'est passé, donc ça peut être intéressant pour consulter éventuellement tous les journaux qui ont été, qui retracent toutes les connexions. L'enjeu réside dans le menu paramètres qui va nous permettre effectivement de renseigner un certain nombre de choses en lien avec le contexte local. Je suis sur une application en mode SaaS, je suis en train de l'installer et de le paramétrer pour faire le lien entre la partie installée, la partie locale et la partie on-premise. Donc, je choisis le compte émetteur sur lequel je vais, j'allais dire, me brancher, j'allais dire, je vais me connecter. Donc là, il s'agit de renseigner donc la base Sage, d'accord, le serveur SQL Sage où est installée ma base. Donc là, en l'occurrence, vous remarquerez, j'ai choisi. Je peux aussi consulter et naviguer dans mon disque dur. Donc là, je navigue, d'accord, je navigue sur mon disque, d'accord, sur le disque local depuis que je lance le traitement de collecte du fichier GCM pour dérouler l'instance. Hervé, effectivement, à 11h08 pour se terminer à 11h07, effectivement, il y a eu, on l'a constaté, Hervé a constaté le test, il a mis 23h59 pour faire le test. On a corrigé ça, il faut que je mette à jour. Je teste la source de données donc pour voir que je me connecte. Ensuite, je vais renseigner ici des éléments en lien avec ma base Sage. Est-ce que le client référencé est le client facturé ou le client payeur? Donc, on sait qu'on peut avoir une filière dans Sage. Donc, je vais définir quelle est la filière, quel est le client que je vais utiliser dans ma filière. Privilégier le client facturé ou le client payeur. Dans le cas du client payeur, vous avez compris, c'est bien ce client-là qui sera transmis, qui récupérera des informations de transmission. Ensuite, je vais rattacher ici l'information libre qui me permet de suivre les envois. On l'a vu tout à l'heure qu'on avait, on avait ajouté cette information libre. Donc, je vais noter l'information libre de l'entête du document qui va stocker des informations en lien avec la plateforme. Je vais ensuite être en capacité d'ajouter des critères de recherche, des champs à ma recherche pour rechercher mes factures depuis la plateforme. Donc là, en l'occurrence, on recherche sur le numéro de pièce, la référence, le code tiers de la pièce, et je pourrais tout à fait ajouter à ma recherche d'autres éléments de l'entête du document pour me faciliter les recherches de mes factures depuis la plateforme TED. N'oublions pas que l'interrogation va se faire depuis la plateforme TED et toutes ces informations apparaissent ici. De la même façon, je peux rajouter des informations en lien avec la fiche du client. Donc, le client facturé ou le client payeur, suivant l'option que j'ai choisie. Donc là, je retrouve des informations qui sont celles que j'ai dans la fiche de mon client. Parfait. Ensuite, l'enjeu réside aussi dans la définition de l'email. Je peux envoyer mes factures par email. Encore faut-il savoir quel est le contexte de l'envoi. Donc là, en l'occurrence, je vais définir quel est l'email principal du destinataire. Donc là, en l'occurrence, je définis l'email du contact de la facture. Est-ce que c'est l'email du client facturé? Est-ce que c'est l'email du client payeur? Quand on parle d'email, on parle de celui qui a sur la fiche d'identification. Est-ce qu'il s'agit de cet email-là? Ensuite, on peut envoyer des emails complémentaires. Des emails complémentaires qui font référence à l'onglet contact de la fiche d'un client dans Sage 100. S'agit-il de l'email du contact du service? Donc ici, je retrouve les services que j'ai dans ma fiche contact,
D'accord? Donc, j'ai rajouté, moi, un service qui s'appelle démat facture. Ça peut être aussi l'email du contact du client payeur du service. Ça peut être aussi l'email du client facturé dont la fonction est. Donc, au sein du contact, on peut saisir une fonction. Donc, ce serait du texte. Voilà pourquoi il s'agit ici de saisir la fonction en lien avec ce contact, ou cet ensemble de contacts. Dans tous les cas, il est tout à fait possible aussi de définir que je vais prendre les options de la fiche du client Sage SoundCloud pour définir l'email qui va être adressé. Je vous rappelle qu'au niveau du paramétrage, on a possibilité de définir effectivement une stratégie quant à la prise en compte de tel ou tel email au niveau de la fiche d'un client. Et j'enregistre. Je passe à l'onglet suivant, il s'agit de l'onglet Chorus. Donc cet onglet Chorus me permet de définir l'information qui renseigne le code service. On l'a vu tout à l'heure dans mon jeu d'essai, c'est une information de la facture et je vais pointer vers l'info libre que j'ai ajoutée dans l'entête de document. Ça pourrait être une information présente dans la fiche du client facturé, ça pourrait être une information dans la fiche du client payeur. De la même façon, au niveau de l'engagement juridique, 3 informations possibles. Soit il s'agit d'une info libre de la facture, soit du client facturé, soit du client payeur. Donc ces paramètres, bien évidemment, sont définis une bonne fois pour toutes et seront valables dès lors qu'ils seront évidemment activés. Si on vient les changer, il y aura immédiatement la prise en compte pour les factures futures de ces informations. Une fois le paramétrage effectué, nous allons pouvoir ici dans le menu facture préparer un envoi et contrairement à précédemment, donc on a un nouveau menu qui apparaît, c'est Sage SoundCloud. Et donc là, c'est le traitement que j'ai qualifié tout à l'heure de pool. Je vais chercher mes factures dans Sage 100. Je choisis dans un premier temps le compte émetteur concerné, puisque je peux distribuer des factures à plusieurs sociétés. Donc là, je choisis le compte émetteur. Et par défaut, j'interroge ici, j'interroge ma base de données directement. Donc là, par défaut, on retrouve les factures du mois en cours, mais rien ne nous empêche d'étendre la plage de mesure pour aller sur une période qui sera bien plus large, revenir par exemple depuis le début de l'année, sachant qu'il est tout à fait possible, par défaut, la machine enlève les factures qui sont déjà transmises en fait. Voilà, on le voit ici, la case à cocher est déjà n'est pas cochée, pardon, et on a d'ores et déjà ôté toutes les factures déjà transmises via la plateforme. Information qui est notée, on se rappelle, dans TED, suivi des envois factures, donc la fameuse info libre. Donc, je retrouve ici les factures qui n'ont pas été transmises, qui sont de type comptabilisé ou non comptabilisé, mais dont le statut est validé. D'accord? Donc, en gros, qui sont dans le file stream. Toutes les factures qui ne sont pas validées n'apparaissent pas dans cette liste. Il est tout à fait possible de consulter la facture ici en cliquant sur la petite loupe et d'accéder effectivement à l'élément qui est stocké dans le file stream de Sage 100. OK? Donc, imaginez-vous qu'on ne soit pas connecté au réseau local de l'entreprise. En utilisant la plateforme TED, je vais pouvoir accéder à ces informations via l'extension Sage 100 Cloud. D'accord? Attention à bien dissocier les deux environnements. Donc, une facture, je vais pouvoir effectivement évaluer les services. Alors, qu'est-ce que ça veut dire évaluer? Évaluer, ça veut dire que j'ai demandé à la plateforme de faire l'algorithme de traitement d'attribution du canal de distribution. Je vous le rappelle, dès lors qu'on consulte une facture dans laquelle il y a un numéro de SIRET, on va soumettre ce numéro de SIRET à l'annuaire Chorus Pro qui va nous restituer une information sachant si ce client est enregistré ou non sur Chorus Pro. Et dès lors qu'il est enregistré, automatiquement, on attribue le canal. Ce qui est typiquement le cas ici, donc avec l'hôpital de Sarreguemines ici. D'accord. Ensuite, si le numéro de SIRET qui est passé en paramètre n'est pas inscrit sur Chorus Pro, est-ce qu'il existe une ou plusieurs adresses email à disposition? À ce moment-là, ce sera un envoi par email. Et si je ne suis ni de Chorus Pro et aucune présence d'email, à ce moment-là, la facture va partir par courrier. Voilà l'algorithme d'attribution au niveau du comment dirais-je, du choix du canal de distribution. Je vais y arriver. Alors, on a bien sûr des possibilités de rechercher ici. On a dit tout à l'heure qu'on ajoutait des critères, vous vous rappelez, toutes les colonnes qui sont en gras sont celles qui portent les critères sur lesquels
la recherche peut s'effectuer. Donc, on peut chercher ici, je ne sais pas, on peut chercher MAB. Donc, je cherche un code client, mais je sélectionne immédiatement toutes les informations en lien avec le client facturé ou autre, sachant qu'ici, on va pouvoir trouver au niveau du tiers toutes les informations d'un tiers, de son adresse, de son code postal, de sa ville. Tous ces éléments vont nous permettre de filtrer et de ne présenter les factures qui sont à transférer, d'accord, dont l'information TED suivi des factures n'est pas renseignée. Une des factures nous interroge, à savoir celle qui est à destination de l'hôpital de Sarreguemines, donc qui est en erreur, c'est-à-dire que le système a validé le mode d'acheminement, c'est Chorus Pro, puisque ce numéro de SIRET est connu sur le portail Chorus Pro, donc la facture est en erreur. Ça ne sert à rien de la distribuer, de la transférer. Donc l'idée est de pouvoir ici accéder, avant la mise en distribution, accéder aux informations. Donc là, il s'agit de pouvoir récupérer les informations et de les mettre en relation avec les informations de l'annuaire Chorus Pro et de savoir quelles sont ces informations valides. Donc on a vu le code service n'était pas le bon. Donc il va être très simple d'accéder ici à l'annuaire Chorus Pro et de choisir le code service associé. Donc, dès lors que je vais choisir un code service, par exemple, je pourrais choisir le DAT, direction des achats, je choisis ce service, d'accord, j'enregistre, eh bien, l'information est immédiatement reportée dans Sedge 100. C'est-à-dire que si je retrouve ma facture, je vais retrouver sur ma facture l'information comme quoi le code service maintenant n'est plus est bien le service DAT. Donc, on modifie, on est d'accord, on ne modifie pas le fichier PDF stocké dans le file stream, on modifie l'enregistrement stocké dans la base de données. D'accord? Et on va pouvoir ainsi la transmettre. Donc, si je vais chercher ma facture 22, ici, alors, pardon, je n'ai pas la majuscule. Si je vais chercher ma facture 22 ici, hop, donc la facture 22 va porter l'information ici DAT qui a été mise à jour depuis la plateforme TED. D'accord? Il y a bien une remontée des données de Sedge vers la plateforme, mais c'est valable dans les deux sens. Au moins pour ces éléments qui sont le code service, le code engagement et en l'occurrence le traitement de suivi des envois. Voilà. Alors, continuons. Donc, ces factures-là, ce sont celles qui sont sur la période, qui n'ont pas été transmises. Alors, je vais pouvoir toutes les sélectionner ou n'en sélectionner que certaines qui vont, quant à elles, être transmises à la plateforme en vue d'être validées. Donc, là, en l'occurrence, je sélectionne mes 3 factures, d'accord, et je vais les transférer. Je vais en sélectionner 4 même, et je vais les envoyer à la plateforme. Là, en l'occurrence, il s'agit donc de mettre à disposition les factures pour qu'elles soient validées sur la plateforme. Voilà, il s'agit des factures du 13 octobre et je transmets. Donc là, les factures vont être mises à disposition de la plateforme et on va, je l'ai dit, reprendre le cheminement habituel de la plateforme avec la notion de validation qu'il va falloir effectuer pour que les factures soient mises en service, d'accord, soient mises en distribution. Donc, le traitement est ici. Donc, ces factures-là ont été d'ores et déjà mises à disposition de la plateforme, puisqu'on les voit ici au niveau de la validation des envois. On va retrouver le lot de factures présentes dans un envoi et toutes les factures sont ici et on reprend le cours normal, j'allais dire, de la plateforme telle que vous la connaissez, à savoir ensuite la validation et le traitement d'envoi. Ce qui est intéressant, c'est que sur la plateforme a mis à jour Sedge par l'information ici au niveau des factures. Alors, est-ce que ma facture 22 a été mise à jour? Ici, on va aller la voir. Alors, peut-être pas parce qu'elle était ouverte. Si, voilà, à contrôler. Donc là, on a l'information. Donc, on a l'information présente qui redescend de la plateforme sur Sedge, puisqu'on est à la phase de contrôle au niveau de la plateforme. Dès lors que les documents auront été transmis, d'accord, bien évidemment, ce suivi va évoluer. D'accord, et le texte va être différent. Continuons à faire le traitement. Donc là, le fonctionnement, ma foi, est tout à fait standard et classique à la plateforme. Il suffira maintenant de confirmer l'envoi de toutes les enveloppes pour les mettre en distribution et pour les acheminer via le canal qui a été choisi. D'accord? Voilà. Donc, et le tour est joué, bien évidemment. Très simplement, on est allé chercher les factures
directement dans Sage sans passer par un dépôt manuel d'un fichier PDF ou l'utilisation de la passerelle pour ceux qui la connaissent directement depuis cette plateforme. Voilà pour cette extension et dès lors que la facture a été distribuée, validée, on va pouvoir suivre les envois tout comme on le fait aujourd'hui, hein, en ayant les retours en lien avec la plateforme Chorus Pro pour celles qui sont parties par Chorus, l'email dès lors que l'email a été acheminé, ou pourquoi pas des informations liées à l'acheminement par courrier. Vous imaginez bien que la facture a évolué, toujours ma facture 22, hein, qui était tout à l'heure à contrôler. Donc là, maintenant, on va trouver au niveau de l'info libre, la facture, elle est terminée, d'accord. Elle a été considérée comme traitée, terminée, et elle va aussi avoir son statut de modifié au niveau de l'écran de Sage ici, d'accord. Au niveau de la facture 22, où est-elle? Elle est ici. Donc, elle a été considérée, on met à jour hein, le statut de imprimé, d'accord, puisque dans Sage, on n'a pas grand-chose. Donc, on a simplement ce petit statut qui a été modifié directement par la plateforme lors de la prise en charge de la distribution de la facture. Voilà le fonctionnement de cette extension hein, qui va, comme vous l'imaginez, simplifier les process hein, de distribution des factures, puisque lorsque je vais repréparer un envoi, si je prends la même période que j'ai prise tout à l'heure, donc je m'étais positionné, donc je choisis le compte émetteur, je choisis la période, tout alors, voilà. Donc, les factures qui ont déjà été transmises, vous voyez, la facture 22, elle n'y est pas. Elle a déjà été transmise puisqu'on va tester tout simplement la présence de l'information tête suivie des factures directement présentes. Donc, je peux dans tous les cas rajouter, si je le souhaite, les factures déjà transmises qui, elles, font référence là. Alors, une remarque d'Eric, bah, évidemment, si quelqu'un supprime l'info libre, bah oui, la facture 22 remonte. Donc, c'est une information libre. D'accord? Sachant que dans le cas d'un transfert sur Chorus Pro, ben, la facture ne pourra pas passer une deuxième fois. D'accord? Et on pourra très simplement la remettre en circulation, pourquoi pas, si on a besoin. C'est une info libre est accessible, effectivement, et un opérateur mal intentionné pourrait tout à fait la modifier. Ça laisse aussi l'opportunité de peut-être de renvoyer une facture qui a été, dont un client n'a pas eu l'information, ou je ne sais quoi, ou une adresse mail qui change. Ça peut être aussi tout à fait intéressant. Alors Nicolas qui me pose une question, comment gérer plusieurs envois par jour ou des envois immédiats? Alors, je ne dois pas comprendre la question, Nicolas. Il suffit d'y aller tout simplement sur les factures ici, de ne pas cocher sur les factures non transmises. Et là, les factures apparaissent. On sélectionne toutes les factures, d'accord? Et on va pouvoir les envoyer toutes d'un seul coup. D'accord? Et donc, celles qui seraient rajoutées dans l'après-midi, par exemple, en fin de matinée, je fais le traitement et je vais pouvoir ici récupérer les factures qui n'ont pas été transmises. Donc là, on peut faire des envois au fil de l'eau hein, ou à périodicité, je ne sais pas, par demi-journée éventuellement, ou par semaine ou par mois, puisque à partir de l'info libre, on exclut celles qui sont déjà transmises. Alors Gilles, au niveau du modèle de facture, donc lors de la validation de la facture, hein, lors de l'action Sage de validation d'une facture, eh bien en fait, hein, on va sélectionner, hein, lors de la validation ici, on choisit un modèle. D'accord? Confirmez-vous sa validation? Oui. On choisit le format. Donc c'est ce format-là, puisqu'on va chercher dans le file stream, on va récupérer la facture qui a été générée à partir du modèle qui a été sélectionné. Donc voilà le modèle qui est pris en charge pour la plateforme TED puisqu'on travaille avec le file stream. Alors, Francisco, non, plus de paramétrage pour montrer les zones libres sur le PDF. Non, pas du tout. Effectivement, c'est plus nécessaire hein, de présenter sur le modèle de la facture, d'afficher les informations comme les adresses email, le code service, le code engagement. Ce n'est plus du tout, la peine de le faire. Alors, Eric, précise ta question, je ne la comprends pas. Eric qui me demande, tu as renseigné un texte de l'envoi, celui-ci peut-il être renseigné directement? Je ne comprends pas, Eric, désolé. Donc peut-être le préciser ta question. Oui, lors de l'envoi de facture, j'ai défini un nom de l'envoi, c'est ça? Ce nom de l'envoi qu'on retrouve ici sur la plateforme.
D'accord? Est-ce que c'est ça? Voilà, le nom de l'envoi que l'on retrouve ici au niveau de la plateforme. Alors, dans l'immédiat, effectivement, on a fait le choix de le saisir manuellement. Donc, vous l'avez bien constaté, ça peut être peut-être pertinent de proposer une stratégie de nommage qui serait, pourquoi pas, le type d'envoi, donc ces factures, et mettre la date et l'heure, pourquoi pas, du traitement, et réutiliser un petit peu ce qu'on utilisait sur la passerelle, pouvoir récupérer des variables qui pourraient permettre de nommer un envoi. Voilà. Donc un envoi, je le rappelle, un envoi peut être composé d'une facture ou d'une infinité de factures, puisque c'est le titre d'un envoi, et au sein de cet envoi, on va trouver plusieurs enveloppes, et donc ces enveloppes étant les factures. Sait-on qui a fait le traitement? Alors, au niveau du traitement, au niveau de la plateforme, on sait qui a validé les envois. D'accord? Donc, on sait qui c'est qui a initié l'envoi, donc on pourra le savoir, sachant que la plateforme n'y accède que les personnes qui sont en capacité de se connecter, donc pour lesquelles on a une déclaration d'un utilisateur, et on peut tout à fait récupérer et tracer celui qui a fait le traitement, puisque l'extension ne sera accessible qu'aux utilisateurs pour lesquels on leur a donné l'autorisation d'y accéder, bien évidemment. Peut-on sélectionner les factures par autre chose que la date? Oui, Damien, on peut récupérer les factures par autre chose que la date. Lors du paramétrage que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, on va pouvoir effectivement le filtrer sur les éléments qu'on a cochés tout à l'heure au niveau du paramétrage. Peut-être que je n'ai pas été assez clair. Toutes les colonnes en gras, en bleu foncé ici, vont être celles qui sont pour lesquelles on va pouvoir faire une recherche. Une recherche, quelle que soit la zone, il suffit de taper ici Alt-C et toutes les zones en gras sont intégrées à la recherche. Ce qui est intéressant puisque on peut tout à fait, et on voit ici, on a un certain nombre de colonnes qui sont en gras, d'accord? On les voit, qui défilent. Donc la ville, vous voyez, la ville aujourd'hui elle est en gras, mais si demain on ne veut plus l'utiliser, regardez au niveau du paramétrage du service local. Vous vous rappelez, le service local, hein, c'est ce qui permet de faire le lien avec la plateforme SaaS et comment dirais-je, la plateforme SaaS et Sedge sans cloud, je vais y arriver décidément, on va pouvoir effectivement donner, on va pouvoir l'avoir. Alors regardez, ici au niveau de facture, vous voyez, rechercher par mots-clés, colonne de la fiche intégrant l'intitulé la ville. Si demain, si là, j'enlève la ville, d'accord? Donc automatiquement, la colonne ne sera plus en gras dans les critères et on a les informations ici qui apparaissent. Alors, une question m'est posée, est-ce que les infos libres sont accessibles? Ici, on va regarder au niveau de l'entête, d'accord? Les infos libres peuvent être aussi des critères de recherche, vous voyez? Donc, on pourrait tout à fait, alors on en a 2 d'infos libres ici, on en a 3 même, si c'est bien celle qu'on a vue. Donc, des infos libres d'entête peuvent être aussi des critères de recherche pour filtrer les factures à transmettre. Voilà, donc je cherche ici, j'ajoute à ma recherche, hop, j'enregistre le lien, et lorsque maintenant je choisis de faire une préparation d'un envoi, d'accord, via le connecteur, via l'extension, je choisis alors hop, je vais me mettre ici. Voilà, toutes les colonnes en gras sont des critères de recherche, d'accord, et je vais retrouver ici le chorus. Ah, il n'est pas en gras, tiens, j'ai dû oublier quelque chose où il n'y a pas de petit souci, tiens, à noter, à corriger le code service, ou alors j'ai été trop vite. On va regarder ça tout de suite. Donc c'est la V1 hein, du connecteur, de l'extension, pardon. Donc bien évidemment, d'ici quelques jours, elle sera accessible. Elle est d'ores et déjà accessible au niveau de la plateforme de démo, hein, puisque je travaille sur la plateforme de démo. Donc vous pourrez y accéder et activer cette fonctionnalité hein, lors de la création d'un compte. Hein, au niveau de l'engrenage, pour ceux qui connaissent, c'est de pouvoir ajouter cette extension directement depuis le paramétrage de tête démo au niveau des plateformes de démo. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, avons-nous la visibilité de la bonne réception de la facture par le destinataire? Ah, c'est un vaste enjeu, ça, de
de savoir est-ce que la facture a été acheminée. Donc là, on rentre plus dans le fonctionnement habituel de la plateforme et suivant le mode d'envoi, effectivement, on va avoir des traces plus ou moins précises, si je peux dire. Donc dans le cas d'un acheminement par courrier, on va avoir la trace, d'accord, de la rematérialisation de la facture, d'accord, puisqu'on a accès et les services de la Poste nous donnent effectivement la capacité de savoir quand est-ce la facture a été imprimée, mise sous pli à franchir, mis au facteur. D'accord. Par contre, après, le travail du facteur, on n'est pas derrière, sauf à choisir un acheminement de la facture en lettre recommandée. Donc, ça coûterait très cher, mais on aurait la preuve irréfutable de la distribution de la facture, mais en l'occurrence, ce n'est pas nécessaire. Dans le cas d'un acheminement par email, effectivement, on aura aussi un lien, on aura un lien aussi au niveau du suivi, ici, au niveau de la méthode de remise. On saura si l'email a été acheminé, effectivement. On saura aussi, en interrogeant le statut des emails, savoir si l'email n'est pas bloqué, par exemple. On pourrait tout à fait, la facture pourrait être bloquée, l'acheminement de la facture pourrait être bloqué. Donc, on aura un détail. Et ensuite, on aura effectivement savoir si la facture a été, si l'email pardon a été délivré, ouvert et pourquoi pas, oui, ouvert, tout simplement, ouvert, et la facture a été bien distribuée. Par contre, on n'a pas de trace de l'ouverture de la facture. En tout cas, on sait que l'email a été ouvert. Voilà, ce sont les informations que l'on a. Alors, une question. Un coût, San Francisco, sur la partie coût, ça, c'est pas mon sujet, ça, c'est les équipes commerciales des éditions Compagnons. Le mail a été ouvert, Hervé, oui. Alors, François me demande que faire si un dossier comporte en même temps des clients facturés et des clients payeurs. Eh bien, ça va être un choix. Alors, vous savez que quand le client payeur est le même que le client facturé, c'est le même compte, c'est le même code. Donc, c'est un choix effectivement que l'on fait au niveau du compte émetteur distribué qui sera utilisé. Donc, c'est un choix qui a été celui de proposer cette possibilité qui, je crois, n'est pas possible pour la solution qui est proposée par l'éditeur Sage. Nous, on propose, on va plus loin, c'est soit le client facturé, soit le client payeur. Dans tous les cas, si le client payeur est le même que le client facturé, ma foi, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est pas gênant. Par contre, pour un client pour un client payeur qui serait différent du client facturé, on est typiquement dans le comment dirais-je, dans le coût, et on est tout à fait conforme. Donc finalement, cet enjeu de savoir si dans un dossier j'ai des clients facturés, clients payeurs, on va pouvoir le gérer directement sans faire de paramétrage particulier, simplement avec l'utilisation de Sage 100. Peut-on imaginer à terme un dépôt sur un espace FTP? Alors oui, on pourrait tout à fait envisager le dépôt sur un site FTP de la facture. C'est pas ce qui nous a aujourd'hui été demandé. Donc l'acheminement par courrier, par email ou dépôt Chorus Pro couvre pas mal de sujets. Donc c'est pas exclu qu'on puisse étendre les services de distribution. Pourquoi pas un dépôt FTP? Oui, ça peut être tout à fait ouvert. Le sujet est ouvert, donc ça va dépendre des besoins, ça va dépendre de la demande qu'il y a autour de ce dépôt FTP. Donc je vois qu'il y a pas mal de questions. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Est-ce que d'autres questions restent en suspens? Donc peut-être que je pourrais vous montrer effectivement dans le cas où on va reprendre, je vais simplement vous montrer le fonctionnement quand je n'ai jamais installé, quand je n'avais pas installé le connecteur, l'extension. Je vais simplement vous montrer comment ça fonctionne, sachant que est-ce que la fonctionnalité, oui, la fonctionnalité. Donc je prends un autre compte émetteur, je prends une autre plateforme. Je n'ai jamais installé l'extension, pardon. Donc je vais vous montrer comment on fait, c'est relativement simple. Donc services locaux, donc on va choisir ici. Le service n'est pas actif. Ah oui, parce que je l'ai pas. C'est la fonctionnalité que je l'ai pas activée. Zut. Bon, je peux pas vous le montrer. Désolé. Donc sachez que c'est très simple. Pour l'extension, la fonctionnalité, dès lors qu'elle est activée, il suffit tout simplement d'aller dans Administration, Services locaux. Et quand vous allez interroger l'état du service, d'accord, on va vous dire le service n'est pas installé. Donc vous aurez la possibilité de cliquer sur un bouton qui permet de télécharger le jeu d'install. Et donc ce jeu d'install, évidemment, vous permettra de traiter l'installation et ensuite d'accéder à tous les paramètres que je vous ai
présenter. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous propose de mettre un terme à ce webinaire. J'espère avoir été relativement clair. Je vais regarder les quelques sujets sur lesquels on a quelques questions et je vous ferai un retour individuellement. Voilà. Donc la disponibilité va arriver très vite. Donc pour l'instant, elle est uniquement valable sur TED-Demo. Donc on finalise, vous l'avez vu, les derniers tests. Donc on tenait vraiment à vous présenter cette extension. Rapidement, de toute façon, elle va être proposée à l'ensemble des comptes qui utilisent TED Facture pour le traitement et l'acheminement des factures. Accessibles directement. Si vous avez des questions techniques en lien avec la sécurité, puisque ça va être des sujets sur lesquels vous allez avoir des questions, n'hésitez pas à consulter la FAQ, vous avez pas mal d'éléments. Ensuite, bien évidemment, nous nous tenons à votre disposition pour vous répondre aux questions, auxquelles nous n'aurions pas répondu. Merci à toutes, merci à tous, à très vite pour de nouvelles aventures avec les équipes des compagnons.